commence les compositions avec Lens, avec un 3-4-3 avec derrière Jézéchiel Guelati, le jeune milieu de terrain, Archer à gauche, Révéli à droite, dans le centre. Tess David qui sera capitaine et Polito. Et devant, on va retrouver El Koumir à gauche, Vagre à droite. Et c'est Jeudi qui va prendre la place à la pointe de l'attaque. La composition du RC Strasbourg à présent, un 4-3-3. Concocté par Vincent Noguera avec Val dans les buts, Béché à gauche, Bonnet à droite. Au centre de la défense, on va retrouver Tchakounté et Chanet. Milieu de terrain, Hannequin qui a marqué un superbe but cette semaine face à Montpellier, à côté de Henge et de Pinto. Et devant, on va retrouver Conan, Diop et Kazadi. Kazadi, l'une des joueuses expérimentées de cette formation. C'est parti pour cette rencontre de la 13e journée du championnat Arkema Première Ligue. Une opposition intéressante entre le Racing Club de Lens qui est sorti de la zone rouge et une formation de Strasbourg qui peut lorgner sur le haut de tableau à l'issue du championnat. Et rappelons que le groupe réagit très bien à son départ. C'est une façon de dire qu'on n'a pas forcément accepté quand même ce départ en milieu de saison. Voilà, c'est une façon un peu douce de dire les choses. Allez, le ballon sur le côté droit avec Archer. Archer qui va centrer. Long ballon au niveau du point de pénalty. Ah, c'était bien joué pour Tess David. Il était un petit peu sur le reculoir là au moment de claquer ce ballon de la tête. Par contre, ce qui est super intéressant sur ce centre, c'est qu'il y a quand même la présence de 4 Lensoises dans la surface. Ça peut amener du danger, les actions sont suivies, donc c'est intéressant. Ouais, on revoit ce centre et la tête de Tess David. On voit Vagre juste derrière et Révéli qui fermait le deuxième poteau. C'était justement pour Hannequin, El Koumir. El Koumir, elle a sans doute voulu s'emmener le ballon avant de l'avoir. Attention, cette frappe, la frappe de Bonnet qui passe juste à côté du but d'Anderson. Oh, il s'en est fallu de peu quand même. Oui, on voit à chaque fois qu'il y a une imprécision technique plein axe, c'est directement en danger derrière et elle a bien fait de tenter sa chance. Elle aurait pu surprendre Anderson. Et Maddy Anderson qui a préféré assurer en plongeant. Elle n'est pas servie, le ballon qui passe inexorablement par Pinto. Qui cette fois-ci le perd, récupéré par Polito, ce ballon El Koumir. Une perte de balle de Pinto qui est assez rare pour le souligner. Et derrière les Lensoises qui n'arrivent pas trop à en profiter. Attention avec cette frappe d'Hannequin. Le ballon qui a rebondi juste devant Anderson. Mais la gardienne lensoise qui en deux temps peut récupérer le ballon. On voit cette frappe. Elle a été bien sentie. Il manquait peut-être un petit peu de puissance. Avec Val. Val qui va allonger un peu. Diop qui est surgi devant Polito, attention à Conan l'ivoirienne là, qui est partie, qui se joue de Jézéchiel, qui va pouvoir s'approcher du but d'Anderson et qui ouvre le score après ce cavalier seul de la part de Conan. Elle s'est créée totalement le but parce qu'elle avait plusieurs joueuses lensoises sur le paletot. Et surtout la déviation très intelligente de Diop sur ce ballon long de Val qui, on le voit depuis le début, Strasbourg qui ressort plutôt court, qui essaie de chercher des solutions courtes. Un jeu long qui vient en plein axe avec une déviation. Et puis un super boulot de l'attaquante. Elles ont testé plusieurs fois le ballon sur les côtés. Finalement, c'est de l'axe qui est venu l'ouverture du score avec ce but de la numéro 19, Inès Conan. Elles ont manqué un peu d'agressivité sur Diop. Vagre face à Tchakounté, elle parvient à centrer. Le ballon repoussé par Bonnet dans les pieds de Polito. Polito qui frappe à côté du but de Manon Val. Temps additionnel 4 minutes. 4 minutes de temps additionnel. Encore un ballon dans la profondeur. Et une frappe derrière de Diop directement bloquée par Maddy Anderson qui était vigilante. Tess David, il faut l'informer, donner l'information parce que ça arrive vite derrière. Dans la profondeur pour Charlie Jeudi. On a pris le dessus. Récupérer la frappe. Elle était complètement en déséquilibre. Et cette frappe ne trouve pas le cadre. Et qui porte le sifflet à la bouche. 1-0 en faveur du Racing Club de Strasbourg-Alsace. À l'issue de cette première mi-temps. Le jeune, l'appel de Jeudi dans la profondeur, la voici. Le contrôle est bon de Charlie Jeudi. Avec Tess David là.
Et à droite, il y a un dédoublement justement de Manon Révelli qui va sans doute centrer. On sait qu'elle est très précise pour Naomi Vagre. Et déjà la première intervention de Val sur une tentative lensoise. Ça commence pas mal sur de bonnes bases en tout cas pour la Racing Club de Lens. Le ballon de Jézéchiel devant qui trouve Enge. Oh attention, il y a une belle possibilité là pour les Strasbourgeoises avec Conan qui va s'avancer. Et le bon retour, le bon tacle de Blandine Lejeune qui met ce ballon en corner. Bon retour, hein, on voit très attentive. Ce qui se passe avant sur le décalage, c'est une gestion de la profondeur. À chaque fois, une joueuse qui est aspirée et une joueuse qui prend la profondeur. Elle n'a pas réussi bien se placer. Manon Révelli qui va jouer à droite. Et Archier qui va centrer. Ah, le bon centre pied gauche. Tess David qui remet derrière. Ah, Pinot qui a croqué sa frappe. Et le ballon qui va être récupéré par les Strasbourgeoises. Le jeune pour Pinot. L'appel de Guelati qui monte vite le ballon. Attention Clara Bertrand. Il y a eu la bonne protection de l'American Angel devant Manon Val. Il n'y a pas de faute. Le ballon qui a été récupéré par Agnew. Agnew, une solution au centre avec Barrett. Ce ballon, c'était plutôt un centre-tir récupéré par Anderson. Et ça joue vite. Il faut que les Lensoises mettent un peu de folie dans cette fin de rencontre. Attention, elle perd le ballon qui a été récupéré par Barrett dans la surface de réparation. Barrett, la frappe puissante. Et Anderson qui doit intervenir à l'arrêt réflexe de la gardienne du Racing Club de Lens pour empêcher Barrett d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ouais, très vigilante hein, avec le fait que Polito est glissé devant la surface. Jeudi qui met ce ballon pour Pinot là sur le côté gauche. Le centre de Pinot, il est bon le centre de Pinot. Et elle doit intervenir à Manon Val devant Naomi Vagre. Le ballon qui va rester pour les Lensoises avec Charles Jeudi qui centre. Naomi Vagre est encore présente. Là, ça pousse un petit peu du côté lensois. On met les ballons un peu plus dans la surface. On voit cette action. Suffit de peu là pour que Vagre passe devant Val. Et c'est la fin de ce match, victoire du Racing Club de Strasbourg, 1-0. Un seul unique but dans cette partie et Lens qui doit s'incliner à domicile après le bon match réalisé cette semaine du côté de l'Olympique lyonnais. La joie des Strasbourgeoises